Nous rencontrerons M. Serge Mona, journaliste d'enquête de Regret et Mémoire, qui avait fait des enquêtes très compromettantes sur les dossiers de la politique, de l'économie, du plan médical, de l'avenir du monde. Ce sera donc un rendez-vous très spécial à ne pas manquer. La conspiration de l'âge versus, ça se joue au niveau international. Si on veut comprendre comment est-ce que l'économique fonctionne sur le plan international, c'est peut-être bizarre, mais le meilleur exemple qui existe à ce niveau-là est le jeu de Monopoly. C'est un Monopoly parce que l'argent en soi n'a aucune valeur. En tout cas, pour ces gens-là, elle n'a pas. Ils ont réussi à faire croire aux populations qu'elle en avait une. Ils ont très bien réussi. Il y a des volumes qui existent là-dessus. Donc, au niveau international, c'est une lutte de pouvoir entre différents clans et en différents groupes pour s'assurer une place de choix dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial. Okay? Comme, si on prend des bonhommes comme Bush ou d'autres qu'on considérait comme étant les plus importants au niveau international, ce n'est pas eux qui sont les plus importants, ils sont seulement, comme Kissinger, les valets de personnalités qui, elles, sont dans l'ombre. Donc, les personnes qui ont le vrai pouvoir, et c'est pour ça qu'on l'appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes-là ne sont pas des personnes de façade, c'est pas eux autres qui sont au premier plan. Et là, on rentre dans le jeu politique de Machiavel, c'est-à-dire que ceux qui se font descendre ou ceux qui reçoivent les baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. C'est toujours le représentant. J'ai eu des moyens de bataille lorsque je parlais à des étudiants et des professeurs à l'Université de Montréal au mois de janvier et février. J'ai dit, il va falloir que vous soyez capables dans vos cours en sciences politiques, sciences économiques et autres à l'université, d'être capable de vous asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique, le mot stratégie? Le mot stratégie, ça ne tient pas compte de vos souhaits, de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique la connaissance de l'adversaire jusque dans ses moyens de penser, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir de quelle façon qu'il pense, de quelle façon qu'il va réagir et qu'est-ce qu'il veut exactement, sinon vous allez arriver sur un... Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici une émission spéciale à la mémoire de Serge Mona, décédé fin décembre 1996, d'une crise cardiaque, dit-on. Alors voici cet extrait des archives, mai 1995, et remarquez le contenu des enquêtes de M. Serge Mona. Il n'y avait pas de quoi se faire des amis. Membre de l'Agence internationale de presse libre, M. Serge Mona. Bonjour. Bonjour, ça. Et on a devant moi ici là, une panoplie de quelques-uns des documents que vous avez mis sur le marché depuis à peine 2 ans. À peine 2 ans, oui. Il y en a une trentaine. Une trentaine de documents d'enquête que j'ai sortis à un rythme d'environ 1 par mois, Oui. à cause de l'urgence de la situation, et aussi en fonction d'avertir autant de gens que possible dans la population de ce qui s'en venait. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? On va essayer de faire un tour d'horizon sur tous les niveaux, hein, parce qu'on parle de le nouvel ordre mondial. Bien, on parle du nouvel ordre mondial, puis on est amené, malgré nous autres, à devoir en parler, pour la simple raison que les problèmes économiques actuels, ce qui se produit, des mises à pied massives, les coupures de budget, les budgets d'austérité, tout d'un coup, comme ça, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça nous arrive? Qu'est-ce qui est caché et qu'on nous dit pas? Mais en arrière de ça, c'est clair que il y a une organisation cachée, parce qu'il n'y a pas seulement ici que ça se produit à l'heure actuelle dans tous les pays de l'Occident. Donc, si ça se produit dans autant de pays en même temps, c'est parce que ça fait partie d'une organisation qui ne nous est pas dévoilée. Qui est mondial. Qui est mondiale. Et si on dit un nouvel ordre mondial. Et quand on parle d'un nouvel ordre mondial, on parle d'un nouvel ordre qui est construit sur l'ancien ordre, qui doit remplacer l'ancien ordre qui existait, c'est-à-dire celui dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Quand on dit on s'est acheté une nouvelle automobile, ben, on s'est débarrassé de la vieille. Hein? Justement. Donc c'est exactement la même chose, mais au niveau de toute la réorganisation d'une société. Alors on va aborder tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous comprenez, mesdames et messieurs, que c'est une émission très compromettante parce que, en dehors de tout partisanerie politique, on va présenter tous ces dossiers-là, les uns derrière les autres. Ce que les gens sont peut-être pas au courant, en fin de compte,
Et qui dit... On met des gens à pied pour les remplacer par de la technologie. Donc, à ce moment-là, on augmente la masse des gens au niveau de l'aide sociale à l'intérieur d'une période de 2 ans. On est garanti de se retrouver non plus avec des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes sur l'aide sociale, mais on va se retrouver avec des millions de personnes sur l'aide sociale, alors qu'en même temps, c'est là qu'on voit la contradiction, qui n'est pas apparente à l'actuel parce que personne s'est assis pour faire les calculs. C'est là qu'on voit la contradiction. Comment se retrouver sur l'aide sociale avec des millions de personnes qui sont donc dépendantes de l'État, en même temps que l'État dit on est obligé de faire des coupures parce qu'on ne peut plus supporter de payer autant de gens à rien faire. Ben, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait uniquement, et ça c'est d'après la documentation que nous autres en tant que journalistes, ça nous est possible d'avoir, on le fait en fonction d'arriver à niveler les populations. On parle de la construction d'un nouvel ordre mondial se construisant sur un ordre ancien. Si on veut construire un nouvel ordre mondial, eh bien, un nouvel ordre mondial ne peut pas se construire s'il y a des personnes qui sont indépendantes à l'intérieur de la population et qui peuvent résister à l'instauration de cet ordre-là. Alors, à l'heure actuelle, on a commencé, sans que ça paraisse, le processus de niveler les populations au même niveau. Ça veut dire qu'on met au même niveau la population, on fait disparaître la classe moyenne et on fait disparaître la classe de ceux qui possèdent un peu plus que la classe moyenne, comme ceux, par exemple, qui sont fonctionnaires à l'heure actuelle. D'accord? Oui. Donc, après 1 an, même s'ils reçoivent une prime de départ, qui n'ont pas le droit à l'aide sociale, à un moment donné ou l'autre, ils vont arriver au bout de leurs ressources. De quelle façon est-ce qu'on va accentuer maintenant? Oui, je viens d'avoir une parenthèse. Oui, allez-y. Et même les derniers restants humains dans le système de la mécanique du gouvernement vont tellement avoir peur de perdre leur job qu'ils vont prendre des décisions inhumaines dans des circonstances. S'il y a encore des fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement, ils auront, eux, la chance d'avoir une sécurité d'emploi, ou en tout cas, au minimum d'avoir un emploi. On va arriver à cela tout à l'heure. Encore là, même ceux qui sont là vont devenir inhumains dans leur comportement parce qu'ils vont dire, au moins, je garde mon job en... Ils vont être prêts à faire n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Oui. Je vais vous poser une question. Vous faites partie du groupe de financiers à l'échelle internationale qui voulait instaurer un nouvel ordre mondial qui comprend, par conséquent, un gouvernement mondial, forces multinationales au niveau militaire sur le plan international, des forces multijuridictionnelles au niveau des effectifs policiers sur le plan international, un tribunal international par conséquent pour gérer tout ça. Est-ce que vous allez vous permettre d'avoir un ensemble d'individus qui seraient suffisamment indépendants pour contester l'instauration de votre ordre? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en d'autres mots, que toute personne qui posséderait des réserves d'argent ou qui aurait, en fin de compte, une terre agricole, une exploitation pour être capable, elle, de s'autosuffire, est un danger par rapport à ces gens-là qui veulent avoir un contrôle absolu. Oui. On s'en va vers une crise économique, mais on s'en va vers une crise sociale. C'est encore pire. Ouais, c'est pas une crise économique. C'est en fait une crise qui est fabriquée de pure pièce, toujours en prenant le prétexte coupure, mesures d'austérité, on est obligé de faire ça. Mais en réalité, il n'y en a pas de crise, OK? Je vais vous donner un exemple. Il y a 45 000 fonctionnaires qui sont mis à pied, comme ça, le jour au lendemain, sur une période échelonnée sur 2 ou 3 ans. Bon. Bell Canada, 10 000 employés. Telle autre grosse compagnie ou grosse corporation, tant de milliers d'employés, on se dit qu'il faut rationaliser. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que rationalisation pour les grosses compagnies veut dire passage du bassin humain d'employés à l'électronique. Ça, on ne l'a pas dit aux gens. On a dit qu'il faut rationaliser, mais on n'a pas dit aux gens qu'on veut se débarrasser de tant d'employés au niveau d'une masse salariale pour remplacer ces employés-là par de la technologie, de la haute technologie au niveau de l'électronique qui va remplacer le travail que faisaient ces employés-là et qui, par conséquent, va doubler et même tripler les profits de ces entreprises-là. Ça, on n'a pas dit ça aux gens. Là, si on parle maintenant du gouvernement, au niveau de 45 000 employés de la fonction publique, on fait quoi?
On rationalise les opérations gouvernementales, on remplace ces 45 000 employés de l'État par de la technologie électronique. Donc, la technologie, c'est quoi par définition? La technologie, c'est un esclave. Si on prend un ordinateur, c'est un esclave qui n'a pas de religion, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'émotion, et qui va exécuter ce qu'on va lui dicter. Donc, l'esclave parfait. Donc, le gouvernement dit, on veut réduire la dette gouvernementale, donc on met 45 000 fonctionnaires à l'écart, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on modernise l'appareil d'État par une haute technologie électronique, et une technologie électronique qui va servir, elle, à contrôler la population, d'autant plus facile de contrôler cette population-là, qu'il n'y aura plus d'intermédiaires, d'individus avec des émotions humaines pour être capable, en fin de compte, d'interférer à l'intérieur des processus gouvernementaux. Ce qu'on appelait la bête autrefois. Ce qu'on appelait la bête, ou ce qu'on appelle, sous un autre nom aussi, la société technotronique. La société technotronique, c'est quoi? C'est l'organisation dans le gouvernement mondial, dans le nouvel ordre mondial, l'organisation des sociétés en fonction de la technologie existante. Donc, les gens deviennent l'esclave, sont obligés de vivre selon la technologie qui existe, et non le contraire, comme on l'avait fait croire il y a 20 ou 30 ans, lorsqu'on mettait cette technologie-là au point. Oui, c'est que finalement, c'est les humains qui vont devenir les esclaves de la machine. Exactement. Auparavant, la machine existait en fonction de pouvoir faciliter, en fin de compte, le travail de l'individu et l'ouvrir à une plus grande possibilité des loisirs. C'est pour ça qu'on avait développé la technologie dans les années 60, et c'est à partir de ça qu'on avait encouragé la mise sur pied de la société des loisirs. Mais à l'heure actuelle, c'est l'inverse qu'on fait. On établit une technologie qui remplace les masses de salariés, les masses, en fin de compte, d'employés des entreprises. En d'autres mots, la croissance d'une entreprise ne garantit plus une plus grande demande de main-d'œuvre. Sécurité d'emploi. Il ne signifie plus sécurité d'emploi. La croissance d'une entreprise signifie, en fin de compte, la croissance de toute la technologie électronique dans cette entreprise-là, aux dépens des individus qui deviennent à ce moment-là des chômeurs. Et ça va tellement loin qu'à l'heure actuelle, dans le processus qui est enclenché, la majeure partie des étudiants, cégep, université, école secondaire, avant même d'avoir complété les études, sont convaincus qu'ils ne pourront même pas avoir d'emploi. Parce que déjà, leurs parents, qui, eux, ont les connaissances et ont l'expérience, sont remplacés par l'électronique. Donc, eux autres, à l'heure actuelle, ils se retrouvent devant un mur. Avant même d'avoir complété les études, ils arrivent devant un mur sans aucun débouché. Rentabilisation, c'est le grand mot. Oui. Rentabilisation. Ça va plus loin que de rentabiliser les entreprises. C'est de dépersonnaliser de toute fonction humaine le gouvernement et l'entreprise qui, à ce moment-là, devient beaucoup plus effective au niveau déshumanisé au niveau du contrôle des populations. Sous l'égide, toujours, je le répète, de l'Agence internationale de presse libre. Nous autres, on travaille sur des dossiers d'enquête qui, habituellement, ne sont jamais traités par les médias d'information officielle parce qu'ils ont les mains liées. On est indépendant, on peut donc sortir des dossiers auxquels personne n'oserait toucher à côté. D'accord? Donc, si les gens veulent savoir, vraiment, je les encourage à ce moment-là, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien, c'est pour eux autres qu'on l'a fait. S'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au niveau économique au Québec, qu'est-ce qui se passe au niveau économique international, qu'est-ce qu'on leur cache, qu'est-ce qui est pensé par en dessous, le document et la cassette leur donnent absolument toute l'information. Ils vont être capables après ça d'écouter n'importe quel bulletin de nouvelles à la radio et à la télévision, ils vont tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous me posez la question, mais pourquoi, en fin de compte, vouloir en arriver à un contrôle international de tous les individus par l'instauration d'un nouvel ordre mondial?
ça va peut-être paraître invraisemblable à certains, on tombe à ce moment-là, même si on ne le veut pas, dans une question de dimension spirituelle, qui est le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. Le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. C'est là-dessus qu'on débouche au bout de la ligne. Vous me demandez, est-ce que les gens ont des solutions lorsqu'on voit qu'ils sont dirigés dans un entonnoir? On ne peut pas passer à côté que même ceux qui possèdent de l'argent à la banque à laquelle possèdent une propriété, d'ici quelques années vont la perdre parce que c'est voulu comme ça. À l'heure actuelle, vous en avez encore la possibilité. Trouvez-vous quelque chose le plus loin des villes, à la campagne, proche des forêts. Organisez-vous avec d'autres personnes. Développez des mécanismes que vous avez perdus depuis 30-40 ans qui s'appellent la confiance, la tolérance, l'organisation communautaire, et partez pendant que c'est le temps. Je vous dis pas, croyez-moi dans tout ce que je vous dis. Non. Vérifiez ce que je vous dis, réunissez-vous en groupe, discutez-en, voyez si c'est vrai qu'on s'en va dans une situation comme ça, qu'on passe pas à côté, et si vous le réalisez, pendant le temps que vous pouvez le faire, qu'il vous reste encore un compte de banque, qu'il vous reste de l'argent, qu'il vous reste une propriété que vous pouvez échanger. Oui, mais savez-vous, Serge Mona, ce que vous venez de dire là, c'est exactement le discours des gourous des sectes. Non, mais moi je dis pas aux gens d'organiser une secte, c'est pas ça que je l'ai dit. Organisez-vous pour vous assurer une survie des années qui viennent. Presque toutes les sectes actuellement, incluant même les religions fondamentales comme le christianisme, on s'en va vers un apocalypse, on s'en va vers des temps de souffrance et de misère. Et là, vous nous dites, pour être épargné, prenez vos précautions pendant que le bateau coule. Je ne dis pas aux gens pour... Je lui dis que s'ils ne veulent pas être dépendants des décisions de l'État et de l'impossibilité de pouvoir se nourrir... Pendant combien de temps? Pendant une couple d'années? Parce qu'après une couple d'années, ils vont être obligés de passer par leurs autres aussi. Non, parce que l'installation du nouvel ordre mondial ne peut être possible que dans les villes pour commencer, parce qu'ils ont réalisé... ils ont réalisé que pour être capable de prendre le contrôle des villes, d'ailleurs, c'est facile de contrôler des gens dans une ville, tous les gens sont dépendants. Ouais. Vous vivez dans une ville en autant que vous avez un revenu, en autant que vous avez de l'argent de place. À partir du moment où vous n'en avez plus, vous n'êtes plus capable de vivre dans une ville parce que la ville, vous êtes dépendant. D'accord? C'est sûr. Bon. Quand je dis aux gens, sortez des villes, je lui dis parce que si on a des enfants ou des petits-enfants ou quoi que ce soit, ils vont être capables, par la culture, ainsi de suite, des nourrir. Ce que je rajoute, Serge, c'est que déjà, même en dehors, au bout de 2 ans ou 3 ans, le gouvernement mondial va être rendu à surveiller là, les endroits isolés. Il n'y aura pas le temps. Parce que essayez d'imaginer le nombre d'effectifs policiers et militaires que ça va vous prendre, juste, non seulement pour instaurer ce nouvel ordre mondial-là, contrôler les différentes villes. Il va y avoir des tueries massives. Les 2 tiers de l'humanité vont être éliminés. C'est la belle façon de les éliminer. Ils peuvent pas ça sera fait légalement. Ils peuvent pas éliminer 2 tiers de l'humanité comme ça sans risquer de s'éliminer eux-mêmes. Dans les villes, et c'est quelque chose d'excessivement compliqué, de très compliqué. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils le font. Ils vont être tellement incapables d'avoir instauré ce nouvel ordre-là et être capables, après, c'est pas tout de le mettre en place, c'est de le maintenir par la suite. Ouais, Napoléon s'est rendu jusqu'à Moscou. Il n'a pas pu maintenir la Russie après. Non. Il n'y avait pas l'électronique qu'on a aujourd'hui qui remplace des millions d'observateurs, de surveillants, etc. Et ça me rappelle ce que je disais il y a encore quelques semaines sur les journalistes expérimentaux. On s'en va vers un 4e Reich, pas allemand, mais un 4e Reich économique. Mondial. Oui. Un 4e Reich économique au niveau mondial. Merci Serge. Moi qui te remercie. J'espère qu'on va se revoir. Bon, on va sûrement se revoir parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que cette émission est une émission spéciale à la mémoire de M. Serge Mona, qui est décédé à la fin décembre 1996 d'une crise cardiaque, dit-on. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995